FBI n'a tête collée avec la police dominicaine, marre pi mal passé crabe y a poté vendre dans marché. Pasteur haïtien ça que nous avons regardé sur écran là à toute madame ni parce que yo t'a kidnappé deux petits américains. Est-ce que c'est kidnappé yo réellement? Et mais tout détail net dans vidéo ça. Qui ça passé qui ça bagay là yé? Monsieur ça que nous avons regardé sur écran nous là, li relé Barcilien Vixamer. Li c'est un pasteur haïtien. Et en même temps, li c'est un passé. Li c'est moun la cul du nord. L'aime dit nous c'est un passé ya. Li habitué prend moun en Haïti, rentrer avec yo en République dominicaine illégal. C'est ça le fait. C'est job li ça. Eh bien, maman ti moun yo, deux petits jumeaux, ti moun yo gen passeport américain nan men yo. Puisque maman lui-même c'est passeport haïtien li genyen, li ou pas capable rentrer avec ti moun yo, li contacter pasteur là parce que li connaissait ça pasteur là fait. Vraiment vrai, pasteur là accepté monter ensemble avec eux. Donc yo te gon disons entre yo. Yo rencontré l'MB. Et bien, là yo rencontré pasteur là rentré avec eux réellement sans crainte, sans peur en République dominicaine. Les arrivés en République dominicaine, ils descendent dans l'hôtel Santiago. Et puis c'est comme ça, maman a un transfert qui monte sur le téléphone pour aller chercher. Puisque il connaît pasteur là, il dit pasteur là, voyez yeux sous Timounio pour lui, deux Timounio, pendant que il parle des transferts là. Il fait pasteur là confiance. Et les mamans retournent sur des transferts là, il pas ouais Timounio dans chambre hôtel là. Chercher dans tout hôtel là. Li pas joindre Timounio puisque deux Timounio c'est deux petits jumeaux c'est américain yo gen passeport américain en main yo rapide vite li relé papa Timounio qui aux États-Unis papa lui-même li fait suite là li a déposé une plainte li fait connaître que li gen deux petites li en République dominicaine c'est deux américains yo donc yo kidnappé yo disparaître rapide vite FBI entrer en contact ensemble avec autorité dominicaine yo autorité dominicaine yo te prend ça en charge. Eh bien, chou qui était 26 mai 2025 là, dans toutes quatre coins République dominicaine, nous avons lancé avis de recherche pour être capable de retrouver Timounio. Eh bien, hier qui était 28 mai 2025 là, yo arrivé mettre la patte sous pasteur là et yo joindre Timounio. Et là arrivé dans espace côté pasteur là yo ouais c'est pas seulement deux graines Timounio que pasteur là te kidnappé lui-même, te chargé Timoun dans main pasteur là. Selon information yo, pasteur la te relé maman Timounio pour te dire que Timounio nan même ou pas besoin faire casser mais ou supposé bam $500 américains pour capable bon Timounio. Et selon sa pasteur là t'avait fait connaître que c'est l'argent passage la lié. T'a semblé que le fait que maman reconnaît pasteur là donc li pas voulait payer pasteur dans l'argent, il était rentré ensemble avec Timounio. Donc pasteur obligé de mettre Timounio en otage. Les mamans bail l'argent, lui-même il t'a relâché Timounio. Donc moi pas quoi c'est un kidnapping ni. Moi pas quoi c'est kidnapping ni. T'a semblé que maman qui a fait tête dure, maman fait rebelle, maman pas voulait payer tout l'argent ou bien maman pas voulait payer l'argent au complet. Donc c'est ça que fait pasteur là lui-même il était mettre Timounio et tout autant maman pas de bail $500 américains. Li pas ta blague. Même moi son fait normal parce que malgré qu'on connaît, il te mettre tes papa ou il te mettre tes frères, de pour connaître ça li fait pour ville, c'est job li ça et il dit ou bal temps ou supposé bal temps pas de question de petits amis, pas de question de moi reconnaître tout pour que ça ou besoin toucher non même pas de question ça business red business. Donc c'est comme ça moi-même moi well business red business. Donc si maman te doit bal $500, maman te supposé bal $500. Donc moi pas fin trop ouais ça sous forme de kidnapping moi-même. Pour moi-même, je vais te dire là, si c'est un kidnapping nité, c'est pas $500 américains seulement t'a demandé. Il t'a demandé plus l'argent. Premièrement, deux Timounio c'est deux petits américains et papa Timounio aux États-Unis. Donc il t'a pensé que famille a gon petit moyen. Donc s'il te kidnappé vraiment, il t'a demandé plus l'argent pas quoi c'est $500 là. C'est ça que fait me dit $500 là, c'est comme passage lié. Majorité monde compte ça, tout le monde qui prend route ragé, qui rentrer illégal en République dominicaine, yo compte ça. Pour rentrer en République dominicaine illégale, ou payer des gens qui après $450 dans mon, des gens qui après $600 dans mon et même des gens qui après $700 à $800 dans mon, ça dépend de conditions y a monter ensemble avec quoi.
Donc tout le monde connaît ça, c'est prix passage lié. C'est ça que fait me dit. Pas quoi son kidnapping lié, mais plutôt c'est l'argent passage là, li te vle pour maman bali, puisque l'argent c'est pour lui lier, il travaille pour l'argent, il est supposé payer l'argent. Et ou même tout pasteur, ou pas supposé kembe deux petits moun yo. Déjà c'est deux petits moun yo, c'est deux petits mineurs, deux petits américains et on connaît dossier ça, li fragile en pile. Ou pas supposé kembe deux petits moun yo pour l'argent. Ou t'as pas la maman à clair, ou t'as bonne condition ensemble avec maman. Et maman t'a payé. Et si maman pas de payer, c'est pour ça la justice là. Malgré qu'on est capable de marrer parce que sauf et ali illégal, c'est pour ça la justice là. Ou pour le déposer en plainte pour lui ou dire li doué ou li pas de payer. Et puis bah là t'as fini pi bien. Mais kounya ou al fermer des ba pour qui ça parce que yo la gen dossier kidnapping sous dos. C'est ça fait me pas supposer kembe deux ti moun yo. Moi c'est comme ça mié. Côté bagay là c'est la m'a metel. M'a balancer bagay là. M'pa bay une raison sur l'autre non. M'a bay ça qui gen raison, m'a bay ça qui gen tort et tout ça tout si une pas gen raison m'a camper clairement m'a dit. N'a quitté dossier ça n'a traversé dans dossier sécurité dans pays d'Haïti. Wod Joseph qui c'est un ancien militaire dans l'armée américaine, il fait partie de mercenaires qui habitués à goumer dans l'autre pays. Jean que vous regardez sur l'écran là, ça c'est Eric Prince qui c'est fondateur Blackwater, qui c'est groupe mercenaires ça qui prend débarquer en Haïti. Ça c'est Wod Joseph qui ensemble avec. Eh bien, Wod Joseph fait connaître que mercenaires Blackwater yo pas vini en Haïti pour tuer bandits. Même mission yo c'est venir renforcer vivre ensemble et négocier. Ancien militaire américain dit Blackwater pas capable bay résultat en Haïti parce que yo poko jamais bay aucun résultat dans tout pays qui yo passé. Et selon Wod Joseph toujours, il fait connaître Haïti pral tourner capitale mondiale trafic drogue, trafic organes ak présent Blackwater. Donc bagay yo compliqué là. Pour ne pas dire que c'est moi qui mettre passer game, on a attendé ensemble avec moi ancien militaire américain qui c'est Wod Joseph qui a plus de détails concernant le dossier ça. En suivant avec moi, pas déplacé. Bon, monsieur c'est un Kémy Séba, c'est bon, un leader politique africain que un peu de monde connaît et monsieur toujours a prôné un réveil de l'Afrique, un changement générationnel en Afrique. Monsieur toujours a demandé pour émergence leader révolutionnaire l'autre bois. Donc son célébrité que lié et monsieur gagne des contacts avec la Russie. Donc monsieur son personnage d'importance rentrée et nous monsieur font tout dans le pays d'Haïti, particulièrement dans le nord. Donc nous pas regarder qui ça va le bail. Effectivement, nous allons regarder qui ça parle exactement. Mais Stanley, avant tout, mesdames et messieurs, il faut nous retourner sur le dossier et mercenaires Sayo. Et parce que là, quand même, il y a un peu d'inquiétude. Il y a des gens qui pensent que M. Sayo venir là après le combat de gang. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, Stanley. Et alors, auditeur, à premier barre qu'on doit comprendre. Dans la configuration sécurité mondiale là, au XXIe siècle, il y a une soixantaine de compagnies de sécurité qui existaient. Il y a plusieurs aux États-Unis et parmi là, il y a ça qui est là, il fait signer un contrat avec eux. Il y a l'autre nom, longtemps il y a Blackwater, mais peut-être que tu prends un paquet de scandales à travers le monde, particulièrement en Irak, où tu as détruit mon élatrier, tu devines pour des raisons de relations publiques changer non. Même gens tout, en Russie, il y a un groupe de sécurité privée, ça et il y a un qui est le Wagner Group. Donc, son industrie qui rapporte un pile l'argent. L'industrie, ça a pas année. Et son industrie qui représentait 254 milliards de dollars américains par année et son industrie qui a une croissance assez intéressante là-dedans. Donc nous-mêmes, nous commençons avec question compagnie de sécurité américaine en 1994 avec le président Aristide. Il a signé un contrat avec une compagnie américaine qui est le Steel Foundation. Il a payer 15 millions de dollars américains par mois.
Parce que Aristide n'a pas fait la police confiance à l'époque. Donc, dans le contrat ça qui signe, moi j'ai des problèmes sérieux. Première question que je me posais, pour qui ça c'est compagnie ça que le gouvernement haïtien choisit. Compagnie a parlé de bon, c'est qu'on ne peut pas définir clairement ça on va faire. Et puis, il dit qu'on va venir avec 150 mercenaires qui vont venir en Haïti. Donc ça veut dire son contrat qui probablement coûtait entre 10 et 60 millions de dollars américains. Parce que le type de mercenaires, ça a coûté quoi? C'est minimum 9 500 dollars américains par mois et minimum pour le toucher. Et avec un prime spécial. Donc le contrat, ça a pas contrat bon marché que oui, c'est contrat cher que oui. C'est une industrie côté bail cher. Donc première question que me poser, préoccupation que me gagne, compagnie ça li font opération au Yémen en 2015. Opération ça que t'a fait au Yémen en 2015, c'est des mercenaires, soldats mercenaires Colombie qui fait opération ça pour eux. OK. Donc auditeur ou même capitaine de là, on est que le 7 juillet 2021, c'est des soldats mercenaires qui tuaient le 58e président d'Haïti, Jovenel Moïse. Donc, première question que je gagne, étant donné qu'en Colombie, il n'y a pas deux réseaux soldats mercenaires, son grain qui gagne. Donc, première question que je vais poser, c'est que, est-ce que la compagnie ça a une relation préalable avec soldats Colombie que le peuple a été capturé dans le pays d'Haïti le 7 juillet dans le matin et qui est en prison aujourd'hui? Pas de réponse à la question ça. Donc, il faut que nous établissions est-ce qu'il y a une relation entre Blackwater et soldats qui tuent le président Lakaï. Et nous confirmons déjà de 3 façons différentes que les soldats ont effectivement tué le président Jovenel Moïse. Deuxième problème que j'ai par rapport à la compagnie ça, sous vidéo, non interview que le a fait en anglais aux États-Unis, le président de la compagnie ça, qui est Eric Prince, monsieur a déclaré que une série de pays en Amérique latine et de la Caraïbe et en Afrique qui ne peuvent pas diriger tête, il faut que Blanc a retourné à recoloniser le pays. Est-ce qu'on ne faut pas oublier le gouvernement visé, mais c'est un gouvernement qui représente l'intérêt oligarque? Est-ce que les oligarques ont signé, fait signer un contrat avec la compagnie dans l'objectif de recoloniser? C'est inquiétant, Stanley. C'est très inquiétant, ce qu'on dit là. Il ne faut pas oublier que, une vidéo, Jimmy passé audio ça plusieurs fois, côté oligarque qui parlé entre eux, et puis un oligarque qui dit que, nèg ça en Afrique, que sorti, il faut nous faire retourner en Afrique, pour nous prendre pays en main. Est-ce que une stratégie qui pillage pour prendre pays en main nous, à partir de contrat ça? Parce que compagnie multinationale, compagnie de sécurité, ça, l'on fait entrer dans le pays, il y a un agent dans l'autre pays ou bien un agent dans une compagnie multinationale, et puis là, commence à agir dans le pays, même l'État pays n'a pas de contrôle sur lui encore. Donc pour moi-même, est-ce que la présence est un cadre plus large que nous devons faire attention à lui-même? Est-ce que Dominicains, indirectement, à travers l'influence que les oligarques haïtiens ont dans ce domaine, est-ce que Dominicains ont une influence sous contrat? Mais on va être clair, moi dis nous ça auditeurs, pas aucun pays du monde qui a venu d'eau rétablir la sécurité. Ça va exister. Regardez dans l'histoire récente du monde, où est-ce que un pays qui allait dans l'autre pays restaurer la sécurité de la CAI? Même si au moins mercenaires, ils n'ont pas de sécurité. Je viens sur ça. Pas un pays dans le monde qui jamais mettre de sécurité pour l'autre pays. Bon, nous bagay ça clair auditeur. Sécurité pays nous, c'est nous pour rétablir. Pas de monde qui vient rétablir sécurité pour nous. Par rapport à la question qu'on fait poser à Jimmy, bon, me répondre à la question, est-ce que c'est mercenaires, etc. Auditeur, nous toujours retourner sur Kassa et m'a retourner sur lui encore. Quand le cas docteur, quand il y a un problème de sécurité, démarche là, c'est même genre. Pour faire diagnostic maladie.
Si vous pas fait diagnostic maladie pour comprendre ni docteur a pas guérir. C'est même bagaille avec un environnement sécuritaire. Si vous pas comprendre l'environnement sécuritaire, vous pas guérir maladie. Et ça me va le faire, c'est pour me répondre à la question que Jimmy s'est posée là. Nous connaissons que l'insécurité dans le pays d'Haïti a 4 étages. Prends son pour tendre. Dans le premier étage là, CPT dans gang. Gouvernement Fizeme dans gang. Juge cour de cassation dans gang avec vivre ensemble. Il y a 3 anciens présidents qui dans gang. Ça est le premier étage d'insécurité. Deuxième étage d'insécurité, oligarque dans gang. Troisième étage d'insécurité, leader politique avec anciens parlementaires qui dans gang. Et puis quatrième, c'est les ISO, les Tilapli, les barbecues, les Kempes, les Vitellum, les Chrysler et la Trier. Il y a 27 gangs à sa part dans la zone métropolitaine et 4 dans la Tibonite. C'est là que je vais répondre à la question, là, Jimmy. Moun qui signe un contrat avec compagnie sécurité Blackwater, moun qui signe un contrat avec compagnie sécurité Blackwater, lui dans le premier étage de sécurité, c'est Fizeme. Fizeme dans gang depuis 2015. Bras droit, il était dans gang, il était candidat au Sénat depuis 2015. Bras droit, c'était John Joël Joseph, chef de gang Cité Soleil. Lui-même qui est impliqué dans le tuer président qui est condamné à vie dans le tribunal Miami. Bras gauche, Fizeme, depuis qu'il a commencé gang en 2015, c'était René Monplaisir, chef gang Boisneuf. Ouais, tout côté le bras, les couilles avant le premier ministre, René Monplaisir toujours avec lui. Chef cabinet premier ministre dans le gang, depuis l'époque Pays Loc, c'est lui qui a coordonné l'activité gang pendant Pays Loc sous président Jovenel Moïse qui boulait 17 commissariats. Boulé 13 marchés, 8 tribunaux, 7 mairies. Ministre de la Justice, là, Koulia, Patrick Pélissier, le président Jovenel Moïse était là. Les fantômes 509, organisation terroriste, t'as pas attaqué commissariat police, t'as pas attaqué FAES, Boulé FAES, t'as pas attaqué ministère de la Justice et la Trier. Qui est-ce que Dimitri Vob avec Fizeme était voyé comme avocat Yannick Joseph et fantôme 509? Qui est-ce? Patrick Pélissier, ministre de la Justice, Jodia. C'est lui qui remettait dans la police tout terroriste fantôme 509. Donc, auditeur, moun qui signe un contrat avec compagnie sécurité, Blackwater, yo nan gang. Donc, qui connaît pas une sécurité là? Et moi, je dis que, nèg qui président compagnie dit comme ça que, bon, série de pays d'Afrique et de l'Amérique latine, et Jimmy Cafort des vidéos là. Bon, série de pays de l'Amérique de latine et de la Caraïbe qui va gouverner tête. Il faut que colon blanc reprend yo, recoloniser auditeur. Par contre, si Jimmy a une vidéo, il a fait des auditeur. On nous reprend cette vidéo ça pour les gens qui peut-être pour le côté de Stanley. Bagage ça très grave, évidemment son choc lié. Recoloniser nous. Recoloniser. Oui, en bon créole. On retourner en esclavage, c'est ça, oui. En bon créole. En bon créole. Mesdames, messieurs, bon, nous reprenons extrait ça pour vous. Excusez-nous, sous tes grands well, mais pour si la côte de vidéo ça. Mais qui genre de monde, n'est-ce CPT ça, ou nous dit que je dis là, il y a beaucoup de peuple haïtien pendant que quelqu'un nous et qui chita. Bref, on nous peut extrait ça une fois de plus, mesdames, messieurs. Puisque nous disons aujourd'hui là, c'est prendre destin nous en main. Mais qui est-ce qui fait rentrer dans le pays là? Mes amis, bagaille là plus grave. Et nous partons pour encore entendre que c'est ça. Je vais rappeler sous vibration positive là. Attendez bien. On parti. Around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because enough is enough. We're done being invaded. Because our own national security risk is in. Exactly. National security interests are at stake. You can say that about pretty much all of Africa. They're incapable of governing themselves and benefiting their citizens because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris instead of actually hold on a second. Hold on. People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Eric Prince is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Enough. Because if you go to these countries and you see how they suffer under absolutely corrupt, made-up governments that are just criminal syndicates, the people of Africa, the people of Latin America, a lot of them deserve.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça nous entendons là. Et le campé derrière lui, il ose faire une déclaration comme ça, il campé derrière, il fier des déclarations. Ça son scandale nous lié et je pense qu'il faut que le peuple là lève camper tout bon. Est-ce qu'on imagine un pays qui gourmet pour sortir en bas l'esclavage, qui c'est la première république noire du monde, et puis journée aujourd'hui, malandrin qui dans tête l'État, qui fait partie de coalition qui tue le président Jovenel Moïse, les au fin touyer président pays, qui est-ce qui a cherché au maintenant dans le pays, un blanc qui dans tête en compagnie qui dit comme ça que faut qu'il vienne recoloniser le pays, nous comme quoi nous pas gouverner le pays nous. C'est vrai? Nous pas de président qui t'a bâti route, qui t'a mis infrastructure, qui t'a mis courant, qui t'a mis l'hôpital et la criée dans le pays. Un jour matin, c'est pas oligarque qui servait avec des mercenaires étrangers, avec blancs américains et la criée qui vient tuer le président de la caille. Moi-même prétexte ça, Banana Populiste qui a habitué fait débarquement dans le pays d'Haïti, yo même y a trouvé ça normal, y a fait diversion. Donc nous-mêmes comme patriotes qui croient dans la souveraineté nationale pays, qui croient dans qui côté pays a sorti pour arriver côté lié en tant que pays comme première république nègre du monde, nous pas accepter ça. Blanc ça a dit clairement que faut venir recoloniser. Le prétexte qu'elle a cherché, soi-disant pour venir recoloniser, son prétexte comme quoi, ou pas diriger tout, alors que c'est eux-mêmes qui derrière tuer le président de la Caille, comme si nous égarés. Donc, Jimmy, Goumelier, bon. C'est Goumelier. Nous saluons Salomon qui est jeune nous là. Bonsoir Jimmy, moi c'est Alexandre. Jimmy, moi félicite Sandré et Lucas et pour le travail qu'il a fait et dans la communauté. Mais moi, il y a des gens qui veulent beaucoup comprendre le travail que Sandré a fait. Et depuis quelques jours, moi-même, moi essayé de chercher à comprendre le travail de Sandré. Jimmy, pas oublier, moi, position, moi, en plus, le monde toujours comme position, je me salue autour de Léonel. Position déjà, moi, toujours contre une force étrangère, contre les mercenaires. Mais quand même, comprendre, ça, mercenaires dans le pays, c'est un homme qui te comprend en quoi? Parce que l'homme de 44 millions de dollars pour aller pour 40 millions de dollars, mais des dizaines de millions de dollars pour aller pour mercenaires. Et l'homme de tout, pour pas moi toujours faire sans le cas, moi toujours c'est même pour recherche malheur en Afrique. Parce que c'est même impérialiste qui là, même Mounsa qui en Afrique là, et c'est même un plan qui exécuté en Haïti. Mais malheureusement, nous avons un peuple qui va éduquer, nous avons un peuple qui est sur TikTok seulement, qui est sur TikTok et regarder tête en bas dans l'air. Nous avons une population qui va surtout tout le monde comprendre rien, mais l'autre qui est bloqué. Mais on va dire comprendre ça qui est là. Parce que qui ça qui est descendu. Nous avons fait Mali. Mali, c'est parce que même bagarre ensemble avec nous. Même si on est là, répète pas de problème, chaque pas de problème, l'armée française débarquée, pour mercenaires, nous venons avec Mali et comme on va venir résoudre le problème de sécurité. Et bien là, c'est une plus aggravée. Mais ça passe. C'est pour assimiler qu'on va coup d'État, renverser le pouvoir occident. Et puis on va commencer à mettre la paix pour l'armée française aller. Mais je dis, mais comment comprendre? On est qui raciste, on ne peut plus. Qui demande pour prendre Haïti pour retourner dans l'esclavage, pour la payer sa cop. Donc, Jimmy, moi, apprendre à nous mercenaires qui ne veulent pas